dropshipping et e-commerce. Quelle est la différence entre ces deux concepts? Comment faire du dropshipping en 2021 et surtout, peut-on faire du dropshipping en Afrique? Je reçois énormément de questions de la part de gens qui sont intéressés par ce type de business. Alors, je fais cette vidéo pour essayer de vous expliquer un peu la différence entre l'e-commerce et le dropshipping, les différentes stratégies qui existent aujourd'hui pour faire du dropshipping aussi bien en Europe qu'en Afrique. D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire que le dropshipping, c'est de l'e-commerce. Seulement que contrairement à l'e-commerce pur et simple, vous n'avez pas besoin de stock pour pouvoir faire du dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est l'e-commerce sans stock. Si vous décidez aujourd'hui de lancer une entreprise d'e-commerce, vous allez devoir créer un produit ou acheter un produit chez un fournisseur. Vous allez constituer ce qu'on appelle un stock. Il faut trouver un entrepôt pour stocker vos produits et puis mettre en place des stratégies de livraison pour pouvoir livrer chez vos clients. Donc, vous allez créer une boutique en ligne, mettre vos produits là-dessus, ajouter des moyens de paiement lorsqu'un client achète, vous envoyez le colis chez le client et vous encaissez votre argent. Dans ce cas d'espèce, en ce qui concerne le dropshipping, vous n'avez pas vraiment besoin de faire tout cela. Pas besoin de logistique, pas besoin de stock. Vous avez qu'à trouver un fournisseur qui peut se retrouver en France, en Chine ou en Italie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée une boutique et on va synchroniser le stock du fournisseur avec notre boutique. Donc, on va ajouter les produits de fournisseurs sur notre boutique et on n'a pas besoin dans ce cas d'aller acheter le stock d'abord. On attend de voir si les gens achètent le produit. Donc, je crée ma boutique de A à Z. Je mets les produits là-dessus. Je synchronise les produits avec la boutique de fournisseur. Et lorsque quelqu'un vient acheter le produit, j'envoie la commande chez le fournisseur qui se charge, lui, de faire la logistique. Il va emballer le colis et envoyer le colis directement chez le client. Et par derrière, moi, je vais gagner des commissions sur chaque vente. Donc, je fais des marges sur chaque vente. C'est ça, le dropshipping. Alors que dans le cas de l'e-commerce, il faut créer un stock. L'avantage considérable qu'on a quand on fait du dropshipping, c'est que quand on veut se lancer dans un business, parfois on n'a pas beaucoup de budget et on ne connaît pas peut-être forcément très bien le marché. Supposons que vous avez envie de lancer un business d'imprimante 3D et vous dites que c'est un business qui va très bien marcher. Vous allez acheter un stock, supposons 20 000 € de stock que vous mettez chez vous, vous créez votre boutique, vous lancez votre promotion et vous vous rendez compte que en fait, l'imprimante n'intéresse plus trop les gens et qu'au moment où vous pensez que ça allait marcher, c'était juste un phénomène de mode. Et c'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent avec plein de stocks chez eux et ils n'arrivent pas à liquider. Alors que dans le cas du dropshipping, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un stock. Vous allez juste mettre les produits sur votre boutique et c'est quand les gens achètent le produit que vous envoyez la commande chez le fournisseur qui se charge à votre place d'envoyer la commande directement chez le client. On peut dire dans ce cas qu'il n'y aura pas forcément une valeur ajoutée dans votre manière de vendre parce que vous n'avez pas la possibilité de personnaliser les mots que vous donnez au client. Vous n'avez pas la possibilité de personnaliser l'emballage que vous envoyez au client. Mais ça, quand on démarre, franchement, ce n'est pas vraiment un problème. On peut déjà commencer par le dropshipping, enregistrer beaucoup de ventes. Et si on a envie un jour de faire du e-commerce parce qu'on a déjà assez d'argent et on a un capital qui nous permet de lancer notre boutique d'e-commerce, on peut en ce moment acheter nos stocks, faire nos propres packaging, essayer d'avoir une valeur ajoutée dans ce qu'on fait en tant que business. Mais est-ce qu'on peut faire du dropshipping en Afrique? La réponse est oui. Seulement que contrairement à l'Europe, il y a très peu de gens qui détiennent de cartes bancaires pour acheter sur Internet. Il y a aussi très peu de gens qui savent comment acheter sur Internet. Il faut donc déployer des stratégies qui sont un peu particulières et qui tiennent compte de la sociologie et qui tiennent compte de l'environnement dans lequel on essaie de s'implanter en tant que dropshipper. Personnellement, je me suis lancé dans le dropshipping en Afrique, mais j'ai dû déployer des stratégies beaucoup plus adaptées au marché sur lequel j'essaie de m'implanter. J'ai dû faire appel à des influenceurs, des personnes très reconnues, des personnes de confiance qui ont fait la promotion de mes produits, qui ont fait en sorte que les gens ont commencé par me faire confiance. Et dès que vous avez les premiers clients, les deuxièmes clients et que vous avez une banque de données d'emails de gens qui ont acheté chez vous, vous allez pouvoir commencer par exploser vos ventes et les commentaires des gens qui ont acheté vos produits, les avis clients vont vous aider par derrière à vous imposer et à asseoir votre réputation et votre notoriété sur ce marché-là. Donc, j'ai dû exploiter plusieurs stratégies que je ne peux pas entièrement dévoiler dans cette vidéo. Mais il faut savoir que le marché africain est un marché un peu particulier. Certes, c'est difficile d'y vendre, mais ce n'est pas impossible. Est-ce qu'on peut faire du dropshipping en Afrique? La réponse, c'est donc oui. Il faut juste savoir comment faire.
L'autre difficulté que la majorité des gens qui veulent vendre en dropshipping en Afrique rencontrent, c'est l'installation de moyens de paiement adaptés au marché africain. Il faut savoir que la plateforme la plus utilisée aujourd'hui pour vendre en dropshipping, c'est Shopify. Malheureusement, Shopify n'accepte pas les moyens de paiement dédiés à l'Afrique, c'est-à-dire les moyens de paiement par mobile money. Comme je l'expliquais dans une vidéo précédente sur mon compte LinkedIn, il faut savoir qu'en Afrique, les gens utilisent beaucoup les solutions de paiement par mobile money. Seulement que Shopify ne donne pas assez à ces marchands, à ces e-commerçants qui sont sur sa plateforme d'installer ces moyens de paiement qui sont vraiment adaptés au marché africain. J'ai été confronté également à ce problème lorsque j'ai commencé par vouloir m'installer en dropshipping en Afrique et j'ai dû réfléchir et trouver une solution avec WordPress. Il faut savoir que WordPress vous donne aujourd'hui la possibilité de créer votre boutique en ligne de A à Z grâce à WooCommerce. WooCommerce permet aussi d'installer des extensions qui sont des extensions de solutions de paiement adaptées au marché africain, ce qu'on appelle les agrégateurs de paiement. On en a beaucoup. Il y a Waxoo, on a CNetPay, on a KakiaPay, on a FedaPay. On a plusieurs solutions de paiement qui nous permettent aujourd'hui en Afrique de vendre à des clients qui vont acheter directement depuis leur téléphone portable en utilisant leur réseau de téléphonie mobile. Donc, c'est l'une des difficultés que beaucoup de gens rencontrent, mais ces difficultés sont contournées rapidement en installant sa boutique sur WordPress via WooCommerce. Maintenant, on peut se demander comment faire pour synchroniser sa boutique avec la boutique du fournisseur. Il faut savoir que ceux qui utilisent Shopify ont la possibilité, grâce à Oberlo, de synchroniser leur boutique avec AliExpress, donc d'importer automatiquement les produits, de modifier les commentaires qui sont sur les produits, de pouvoir renvoyer les commandes directement au fournisseur sans le faire manuellement grâce à une stratégie d'automatisation. Donc, Oberlo le permet de faire plusieurs actions automatisées. Lorsque vous avez WooCommerce, vous vous demandez comment faire cela. Il y a différentes stratégies. Moi, j'utilise personnellement l'extension Ali Dropship, qui est une extension qui vous permet d'importer directement tous les produits de vos fournisseurs AliExpress, de modifier les produits comme vous voulez, de définir les formules pour pouvoir augmenter ou diminuer les prix, d'importer les avis des clients sur les boutiques de AliExpress, etc., etc. Donc, cette solution aujourd'hui me permet d'utiliser mon WordPress pour créer ma boutique, de synchroniser mes produits, de mettre mes moyens de paiement dédiés à l'Afrique et de vendre mes produits. Supposons que vous avez envie de vendre en dropshipping depuis l'Afrique vers l'Europe. Vous voulez rester en Afrique et vendre vers des pays européens ou vers les États-Unis, etc., etc. Il faut savoir que vous allez être confronté rapidement à un problème de moyens de paiement également. Il s'agit des solutions de paiement PayPal et Stripe qui ne sont pas disponibles dans certains pays africains. Et donc, il y a des solutions de contournement que les gens utilisent pour pouvoir avoir accès à ces moyens de paiement. Seulement qu'au bout de quelques mois, au bout de quelques ventes, ils se retrouvent coincés, ils se retrouvent bloqués parce que leurs paiements sont bloqués sur des comptes PayPal ou Stripe parce qu'ils n'ont pas toutes les validations qu'il faut, ils n'ont pas tous les papiers qu'il faut pour pouvoir attester du fait qu'ils sont dans un pays accepté par Stripe ou par PayPal. Heureusement, il existe aujourd'hui des solutions légales qui leur permettent de créer le compte Stripe ou PayPal et de vendre en dropshipping depuis l'Afrique vers l'Europe. Il s'agit de la création de sociétés offshore. Comment créer une société offshore? Quelles sont les meilleures entreprises qui existent aujourd'hui sur Internet qui peuvent vous aider à avoir votre société offshore? Combien coûte la création d'une société offshore? Pour répondre à toutes ces problématiques que les gens rencontrent, j'ai développé une formation complète qui vous montre comment je crée ma boutique de A à Z, comment je choisis les produits, comment je les installe sur mon site Internet, comment j'importe les avis des clients, comment je crée mes pages de vente. Et il ne s'agira pas simplement de vous montrer comment après faire du marketing, comment trouver les influenceurs, comment faire de la publicité sur Internet. Non, il ne s'agira pas uniquement de ça. Il s'agira également de mettre l'accent sur des notions de référencement naturel parce que j'ai remarqué que beaucoup de dropshippers mettent vraiment de côté le référencement naturel et s'accentuent plus sur la publicité en ligne en mettant beaucoup de budget dans les Facebook Ads, les Google AdWords ou dans les influenceurs. On va essayer de voir tout cela. On va voir comment trouver les meilleures niches pour vendre son produit, comment installer les moyens de paiement pour encaisser sa vente, comment créer une société offshore, quelles sont les entreprises qui peuvent vous aider à créer votre société offshore et quel est le moyen de paiement le plus adapté, le plus privilégié pour vendre en dropshipping. Donc, si tu es intéressé par le dropshipping et que tu veux te lancer aussi bien sur le marché européen que sur le marché africain, je t'invite à t'inscrire à ma formation en cliquant sur le lien qui est dans la publication. Il y a une promotion de 50% de réduction qui est en cours actuellement sur mon site. Sans plus attendre, tu peux cliquer et profiter de cette promotion car elle se termine le 18 janvier prochain. Allez, ciao, ciao, c'était moi.